Et c'est l'heure de lire les journaux, c'est la revue de presse internationale avec Gladys Savary. Bonjour Gladys. Bonjour Antoine. On va prendre la direction du Proche-Orient avec les journaux israéliens qui reviennent sur la décision du gouvernement israélien de procéder à un échange de prisonniers avec le Hezbollah libanais. Oui, et j'ai choisi donc la une du Jerusalem Post. Donc en une, on voit des images, donc l'image des deux soldats. Et ce titre, Goldwasser et Regev seront de retour dans 10 jours. Les deux soldats israéliens avaient été kidnappés en 2006 à la frontière libanaise par le Hezbollah et leur capture avait provoqué, rappelez-vous, une offensive israélienne de 30 jours. Aujourd'hui, Israël estime que ces deux soldats ne sont plus en vie. Donc le gouvernement a accepté de procéder à un échange de 2 corps contre 5 détenus libanais vivants. Et cette décision est critiquée dans The Haaretz, un autre quotidien israélien, qui estime que le gouvernement en fait a cédé au chantage d'une organisation terroriste. Et le quotidien rappelle qu'en 2006, donc quelques heures après l'enlèvement de ces 2 soldats, eh bien, Ehud Olmert avait déclaré qu'il ne céderait à aucun chantage, il ne négocierait pas avec les terroristes. Eh bien, il a changé d'avis par rapport aux familles qui demandaient en fait le retour des corps. Et ce qui fait dire à la presse libanaise que le Hezbollah est en force. Tout à fait, c'est ce qu'on peut lire dans The Daily Star. Le quotidien revient en fait sur l'offensive israélienne qui avait valu au Hezbollah donc d'être respecté pour avoir su résister, mais en même temps l'organisation avait été critiquée pour avoir bien sûr laissé l'ennemi tuer plus de 1000 Libanais innocents. Mais finalement cet échange leur confère, donc selon le quotidien, une rédemption partielle. En dépit des coûts humains, leur stratégie s'est avérée gagnante. Le New York Times s'intéresse à un petit village français qui a remis le franc au goût du jour. On peut y payer ses courses en francs et non pas en euros. Voilà, et c'est dans le village de Colobrières, dans le sud de la France, que ça se passe. Les habitants peuvent faire leurs courses en francs et ça marche très bien. Et c'est donc une bonne baguette à 1,50 franc, voilà. C'est sympa. Donc les habitants estiment que le franc est une monnaie qui leur tient à cœur. Il y a selon eux toute une identité perdue dans l'euro. Le passage à l'euro a été trop brutal et selon le quotidien, donc qui en profite un petit peu pour critiquer l'Union européenne, eh bien l'Union européenne est une source de confusion et d'ennui. Les Français, par exemple, n'ont même pas eu le droit de voter par référendum au traité de Lisbonne et le New York Times le fait remarquer. Voilà, la France qui prend à partir de minuit ce 1er juillet la présidence de l'Union européenne. On va continuer à parler gros sous avec des enchères sur eBay, ce site où on peut vendre un peu tout et n'importe quoi, et un homme a vendu sa vie sur ce site. Voilà, donc il a vendu, il s'appelle Ian Usher, il est britannique et vit en Australie. Donc il avait une maison, un jet ski, enfin des habits et des amis et un travail. Eh bien il a tout vendu, il a décidé de tout vendre et de partir à zéro. Voilà, il s'était marié après 12 ans de vie commune avec sa femme, bien l'a quitté et donc par chagrin d'amour, il a décidé donc de refaire sa vie et de quitter en fait tous ses souvenirs pour partir au loin. Et donc il a décidé de choisir le site internet eBay pour tout vendre et ça n'est pas un canular puisque finalement il y a un acheteur au bout d'une semaine, un homme ou une femme, on ne sait pas, la personne est anonyme, donc qui a acheté le tout pour 380 000 $. L'intégralité. Voilà, et c'est quand même, bon, l'homme, c'est-à-dire que Ian Usher est un peu déçu puisque sa maison valait quand même plus de 400 000 $, donc il n'a pas fait d'affaires, mais il est tout de même content de partir avec son porte-monnaie et son passeport. Il va prendre un billet de train et il va partir. On sait où ? On ne sait pas, pour l'instant il est en train de réfléchir à ce qu'il va devenir et donc le Daily Telegraph revient sur cette affaire et se demande donc comment on peut être amené à prendre une telle décision. Alors il y a différents arguments, peut-être que cet homme donc avait besoin d'être célèbre, d'écrire un livre ou de devenir une star de cinéma, puisque peut-être que cette histoire va inspirer de grands réalisateurs et cette histoire inspire déjà des artistes puisque dans les murs du métro de Londres, un artiste a décidé de créer une affiche où il est écrit « Si vous n'aimez pas votre vie, vous pouvez la changer » et puis Ian Usher l'a prouvé. Il l'a fait en 7 jours, puisque les enchères ont duré 7 jours. C'est bien Internet. Changez tout. Merci beaucoup. Et vous ne changez rien, c'est très bien comme ça. C'est la fin de cette revue de presse. D'autres infos tout de suite.